Bonsoir à tous. Bienvenue à cette assemblée de conseil devant le public. Voici quelques informations municipales. Route des sources. Nous n'avons toujours pas de réponse concernant l'urgence de protéger l'infrastructure de notre système d'eau potable à Saint-Gilbert. Cependant, nous devrions, d'ici fin décembre, recevoir des informations supplémentaires sur ce dossier. C'est avec beaucoup de gratitude et de fierté que nous avons remercié les 130 bénévoles invités à la soirée reconnaissance du 1er décembre. Organisme qui avait à choisir un maximum de 10 bénévoles et leurs bénévoles de l'année. Pour clore cette belle soirée, il y a eu le choix du bénévole de l'année, choisi par un comité indépendant. Voici les noms des bénévoles de chaque organisme et le bénévole de l'année pour chaque organisme. Madame Fernande Sauvageau, FADOC La Sérénité. Madame Bibiane Perron, Comité de la Bibliothèque. Madame Sylviane Lefebvre, Centre communautaire et culturel. Madame Julienne Savard, Comité des loisirs du Centre d'hébergement. Madame Julie Lebrun, Comité de patinage artistique. Madame Marie-France Dussault, Comité des fermières. Monsieur Robert Petit, Tournoi Midget. Monsieur Émile Brassard, hockey mineur. Monsieur Guy Denis, Pavillon André Darvaux. Monsieur Vitalno, Comité de tournoi de pétanque. Monsieur Guy Genet, pompier. Monsieur Jean-Louis Côté, ski de fond. Madame Marie-Pierre Bouchard, les Celtiques. Monsieur Rénal Drolette, Comité consultatif d'urbanisme. Madame ou Sœur Louisette Bossé, Société de la Saint-Vincent-de-Paul. Monsieur Michel Marcotte, Club de motoneige Poulamont. Et Madame Lynne Tessier pour le Comité de sauvegarde du service de soins de santé de proximité. La bénévole choisie a été Sœur Louisette Bossé du Comité de la Société Saint-Vincent-de-Paul. Alors, félicitations à tout ce beau monde et on nous remercions chaleureusement. Merci à M. Mathieu Bergeron, responsable de cette activité, et au comité organisateur constitué de Mme Brigitte Huot, Mme Annie Hardy et M. Pierre Morissette. Hôtel de Ville, les travaux de rénovation ont débuté au rez-de-chaussée de l'Hôtel de Ville. Vous devrez donc passer par le côté situé sur la rue Gauthier et vous rendre au deuxième étage. La fin des travaux est prévue fin janvier 2024. Budget 2024. Le budget et le programme triennal d'immobilisation sont terminés. Je vous donne donc rendez-vous pour la présentation et l'adoption du budget 2024 et du programme triennal d'immobilisation 2024, 25 et 26 le 18 décembre 2023 à 19 h au Centre communautaire de Saint-Marc-des-Carrières. Je laisse la parole immédiatement aux représentants de Loisirs. Alors, bonjour. Ce mois-ci, on a eu premièrement le service de garde spéciale en période de grève qui a quand même accueilli une dizaine d'enfants, donc ça a aidé quelques familles. Le 16 décembre est prévu le défilé de Noël, donc le départ est à l'Arena à 15h30. Puis, on tient vraiment à remercier, puisqu'il y a eu plus de 4000 commandites des entreprises de la ville de Saint-Marc, donc un gros merci à vous. Pour la période des fêtes, surveillez votre Facebook, le Facebook Loisirs Ville de Saint-Marc-des-Carrières pour connaître les plages horaires de patin libre puis de hockey libre à l'Arena. Pour 2024, du 8 au 14 janvier, il y aura les inscriptions aux loisirs, donc 8 au 14. Et finalement, une nouvelle programmation de spectacles d'humour vient de sortir. Alors, vous pouvez en profiter pour offrir l'humour en cadeau de Noël. Voilà. Merci, Mme Rocher. Maintenant, passons à l'Assemblée. Alors, vous avez reçu 72 heures à l'avance l'ordre du jour et le projet de procès-verbal. À l'ordre du jour, on doit retrancher l'item 6H, qui est une dérogation mineure, sur le lot 3 234 706 qui sera repris en janvier 2024. C'est bien ça, M. le directeur? Exactement, M. le maire. Merci.
Et on ajoute aussi la facture style, décor et tendance pour l'Hôtel de Ville. Alors, qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Claude Groslot propose. M. Claude Groslot propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Adoption du procès-verbal de la séance du 20 novembre. Vous en avez reçu copie 72 heures auparavant. Est-ce qu'il y a des modifications? Et sinon, on fait la proposition. Carole Denis propose. M. Carole Denis propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Mots et rapports du maire. Bien, comme à l'habitude, à l'exception des heures de bureau, je vous donne certaines informations concernant les rencontres du mois que j'ai fait depuis la dernière assemblée ordinaire du 14 novembre, c'est-à-dire du 14 novembre. 14 novembre, il y a eu un caucus avec une assemblée ordinaire qu'on a eu sans quorum. On l'a reporté le 20. Le 15 novembre, séance de travail et assemblée de la MRC. 16 novembre, j'ai eu un comité santé régionale à Saint-Léonard. 20 novembre, assemblée régulière ajournée du 14. Le 28 novembre, j'ai eu une rencontre avec le journaliste Martin Lavoie concernant la route des sources. Le 29 novembre, rencontre intermunicipale d'urbanisme à Saint-Léonard. 30 novembre, rencontre du comité GMF, centre médical. 1er décembre, comité de l'environnement à la MRC. Et on a aussi eu la soirée reconnaissance le soir. 4 décembre, rencontre du conseil administration du CMPOP et assemblée budgétaire 2024 comme deuxième rencontre. 5 décembre, caucus du conseil. 6 décembre, séance du travail à la MRC. Et 12 décembre, comité d'investissement commun ce matin, ainsi que caucus ce soir. Alors, c'était le mot du maire et le rapport. On est rendu à l'adoption des comptes du mois. Alors, pour un total de 922 746 et 68 sous, se ventilant comme suit: salaire 116 533 et 73, compte à payer 83 080 et 31, journaux des déboursés 723 122 et 64. Qui propose l'adoption des comptes du mois? Mario Tessier propose. Monsieur Mario Tessier propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Rapport financier non fermé pour la période se terminant le 30 novembre 2023. Alors, comme à l'habitude, le directeur général, greffier trésorier, dépose le rapport financier non fermé daté du 30 novembre 2023. Alors, si vous avez des questions, vous n'aurez qu'à lui poser personnellement, évidemment. Avis de motion. Règlement d'imposition de taxes municipales, tarifs et compensations pour l'année financière 2024 et des modalités pour le paiement des taxes et compensations municipales. Alors, le projet va être déposé en janvier parce qu'il faut évidemment adopter le budget avant de faire évidemment le projet de procès-verbal du règlement sur la taxation. Alors, qui propose l'avis de motion? Monsieur Mario Paquette propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Avis de motion, règlement modifiant le règlement 309-2012 relatif à l'administration des règlements d'urbanisme afin de fixer les frais d'une demande de projet particulier et de revoir les tarifs de permis, certificats et modifications réglementaires. Alors, ce projet de règlement, il y a eu évidemment une étude qui a été faite par la direction générale. Oui. Il y a eu des comparaisons avec plusieurs autres municipalités de la MRC. Exact. Et on vous propose, comme vous l'avez vu, des différents tarifs qui ont été augmentés, on le dit, pour différentes demandes de permis, tant au niveau des bâtiments principaux que des bâtiments complémentaires. Alors, vous en avez reçu ou eu lecture. Qui propose l'avis de motion et l'adoption du projet? Carole Groslot propose. Claude Groslot? Monsieur Claude Groslot propose l'avis de motion et l'adoption du projet. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci.
Alors, on est rendu à l'adoption du projet 2, règlement 312-50-2023, modifiant diverses dispositions du règlement de zonage. Alors, ce projet numéro 2 a pour objet de préciser et assouplir certaines règles d'implantation des bâtiments principaux sur les terrains riverains, les terrains d'angle et transversaux. Plus précisément, le règlement vise à permettre les règles d'alignement et s'appliquent uniquement en fonction de la façade principale du bâtiment principal et à permettre, dans le respect des règlements adoptés en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement, l'implantation des bâtiments principaux à moins de 20 mètres d'un cours d'eau permanent. Il vise également à autoriser et régir les conteneurs à rebut sur les chantiers de construction et les camions restaurants à des fins privées, communautaires ou commerciales. Alors, vous en avez reçu copie. S'il n'y a pas de changement, on va adopter le projet 2. Oui. Alors, qui le propose? Carole Denis propose. Monsieur Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. On est rendu à l'adoption du règlement 333-023 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, qu'on appelle le PPC-moi. Alors, ce règlement a pour but d'habiliter le conseil municipal à autoriser, sur demande et à certaines conditions, un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, malgré le fait qu'il déroge à l'un ou l'autre des règlements d'urbanisme en vigueur. Il vise plus particulièrement à permettre la concrétisation de projets structurants à l'intérieur du périmètre d'urbanisation afin de consolider, réhabiliter ou mettre en valeur certains emplacements ou bâtiments. Évidemment, ce genre de règlement-là est admissible aussi par l'approbation ou la recommandation du CCE. C'est bien ça, M. le Directeur? Oui, exactement, M. le maire. Alors, qui propose l'adoption du règlement? Élodie Brochu. Mme Élodie Brochu propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Renouvellement de 2 membres au comité consultatif d'urbanisme. Alors, au siège numéro 3 et le siège numéro 7, il y avait un renouvellement. Alors, les 2 principaux personnes qui siégeaient sur ces postes-là ont aussi accepté leur renouvellement. Alors, c'est Mme Louise Petitler au siège numéro 3 et M. Serge Lessard au poste numéro 7 pour un mandat de 2 ans et que le prochain renouvellement, ce sera en 2025. Alors, qui le propose? Mario Paquette propose. M. Mario Paquette propose. J'aimerais qu'on rajoute, M. le Directeur, là, que le Conseil remercie Mme Petitler et M. Serge Lessard pour leur bénévolat puis leur collaboration au CCU depuis plusieurs années. OK. D'accord, merci. Dérogation mineure sur le lot 3 234 732. Monsieur le Directeur. Oui, Monsieur le maire, c'est une demande qui a été analysée par le comité consultatif d'urbanisme. Il consiste à améliorer l'affichage d'un commerce ici à Saint-Marc-des-Carrières. C'est pour un affichage sur poteau, donc qui dérogerait de la norme présentement, c'est 5 mètres carrés, alors que la demande, c'est 10,5 mètres carrés. Alors, l'analyse a été faite par le comité consultatif d'urbanisme, puis en fait une recommandation favorable. Donc, voilà, Monsieur le maire, c'est une dérogation qui consiste à autoriser une enseigne sur poteau de 10,5 mètres carrés, alors que la superficie maximale autorisée est de 5 mètres carrés, dans le cas d'un terrain d'une largeur de 24,99 mètres carrés. Alors, voilà, Monsieur le maire. Merci. Qui le propose? Mario Paquette propose. M. Mario Paquette propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Rénovation de l'hôtel de ville. Proposition d'un mur de verre à l'entrée. Alors, il y a eu une proposition concernant
parce qu'on est en pleine rénovation de l'hôtel de ville au rez-de-chaussée et on a demandé des soumissions. Alors, la première soumission qu'on voit, c'est une proposition d'un mur de verre à l'entrée qui va couper vraiment la réception avec les bureaux internes. Alors, le conseil accepte l'installation d'un mur de verre à l'hôtel de ville et on accepte la soumission de Vitrerie Bernier, un montant de 9 180 $ taxes en su pour cette installation d'un mur de verre. Alors, qui le propose? Mario Tessier propose. Monsieur Mario Tessier propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Toujours en rénovation de l'hôtel de ville, soumission aménagement intérieur, réception, armoire, porte d'entrée principale. Alors, évidemment, ça continue nos rénovations pour, évidemment, moderniser notre hôtel de ville. Alors, l'ensemble des rénovations qu'on vient de vous mentionner se monte à 30 716 $. Ça comprend le comptoir, les armoires et la porte d'entrée. Exact, Monsieur le maire. Alors, qui le propose? Carole Denis propose. Carole. Monsieur Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Rénovation de l'hôtel de ville, soumission système de climatisation et de chauffage. On a demandé une proposition à chauffage M2J et les travaux d'amélioration du système de chauffage et de climatisation du bâtiment et le remplacement du système de chauffage à l'eau chaude. Alors, on est rendu à une soumission de 24 743 $ taxes en su. C'est pour l'installation d'une thermopompe pour l'ensemble de la bâtisse. Exact, Monsieur le maire. Alors, qui le propose? Claude Groslo propose. Monsieur Claude Groslo propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Rénovation hôtel de ville, toujours. Soumission pour un échangeur d'air. Alors, on a demandé encore une fois à chauffage M2J une proposition qui, pour installation d'un nouveau système d'échangeur d'air, un montant de 8 600 $ taxes en su. Qui le propose? Carole Denis propose. Monsieur Carole Denis propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Embauche d'une préposée au comptoir du restaurant de l'Arena. Alors, je pense qu'on a eu un mouvement de personnel au niveau du restaurant, Monsieur le directeur? Oui, parce que, Monsieur le maire, on a eu un poste qui était ouvert par un départ à la gymnase, fait que une personne a été mutée, après, bien entendu, recommandation du comité, puis l'embauche par le conseil. Donc, à la RENA, à la CASPUT, il manquait un poste, donc on a trouvé quelqu'un, ce qui a été évalué par un comité, c'est Madame Madeleine Sergerie, fait que c'est elle qui est proposée pour être embauchée pour poste de préposé à l'ARENA, au comptoir. Parfait, merci. On mentionne que le salaire d'entrée est à l'échelon 1. Alors, qui le propose? Mario Paquette propose. Monsieur Mario Paquette propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Demande de la CAPSA, projet de gestion des eaux pluviales et demande d'aide financière. Ben, c'est pour déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme de financement d'Action Climat Québec. Alors, on va autoriser le directeur général greffier trésorier à déposer une demande d'aide financière et on veut être accompagné par la CAPSA dans ce projet-là. Alors, qui le propose? Mario Tessier propose. Monsieur Mario Tessier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Sentier de ski de fond, mandat au directeur général greffier trésorier de signer des ententes de droit de passage avec des propriétaires fonciers. Alors, c'est tout simplement une autorisation de signature. Qui le propose? Carole Denis propose. Monsieur Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Modification à l'entente intermunicipale en urbanisme. Alors, comme vous le savez, Saint-Marc-de-Carrière est porteur d'un projet d'entente intermunicipale en urbanisme. L'année 2023 a été assez dure, difficile pour les membres de l'urbanisme et suite à certaines modifications qu'on doit apporter à l'entente, on doit évidemment demander
une autorisation de signature du maire et du directeur général à signer pour et au nom de la municipalité tout document visant la modification de l'entente intermunicipale en cours. Alors, est-ce que, si tout le monde est d'accord, qui le propose? Mario Tessier propose. M. Mario Tessier propose. Alors, que le Conseil de Saint-Marc-de-Carrière autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité tout document visant la modification de l'entente intermunicipale en cours. Prochaine résolution, deuxième versement 2023 pour le gymnase double. Alors, ce montant, un montant de 20 853 $. Alors, c'est évidemment dans le but de avoir un jour notre fameux gymnase double. Exact. On a bien hâte d'avoir la première pelle. Oui, peut-être pas de neige, mais de construction. Alors, qui le propose? Carole Denis propose. M. Carole Denis propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Fin d'emploi d'un employé au centre récréatif Chantal Petitler. Après évaluation d'un employé préposé à l'ARENA, il s'en est malheureusement en conclusion qu'il ne répondait pas aux attentes du poste. Alors, on met fin à la fin d'emploi de ce monsieur-là. Alors, qui le propose? Mario Paquette propose. Monsieur Mario Paquette propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Problématique de stationnement au bureau de poste Canada. Bon, bien écoutez, après de multiples tentatives de demander à Poste Canada de construire un stationnement à même leur terrain, on a fait une demande en 2003, on en a fait une autre en 2009 et en 2010. Alors, on répète la demande que la Ville de Saint-Marc-de-Carrière demande à Poste Canada de construire un stationnement au bureau de poste pour éviter les dangers d'accidents, soit sur le boulevard ou sur la rue Saint-Jean. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Alors, qui le propose? Claude Groslo. M. Claude Groslo propose. Alors, il faut mentionner aussi qu'on va informer Poste Canada de l'intention d'interdire le stationnement sur la rue Saint-Jean. Oui, Monsieur le maire, c'est quand même pas être une mesure forte qu'on va faire parce que, étant donné que le risque est là, pour forcer Poste Canada à aménager, nous donne l'intention, fait qu'on dit qu'on peut, comme municipalité, interdire le stationnement sur rue, mais c'est quand même qu'on envisage, Monsieur le maire, ce qui est proposé, mais c'est l'intention du conseil. OK. C'est une intention d'interdire. Oui. C'est pas encore fait, mais c'est une intention. Il y a une pancarte de no parking sur le coin. Sur la rue Saint-Jean. Oui. Au coin de Saint-Jean et boulevard du Sceau. Évidemment, c'est une règle de sécurité. Avec une flèche de côté. Évidemment, c'est une règle de sécurité dans les angles. Il faut quand même interdire. Les triangles de visibilité, ça, c'est la règle normale. Ça va. Donc, ça a été proposé par Claude Groslo. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Renouvellement 2024 pour la plateforme Eco-Headside. Alors, évidemment, c'est une offre sur une plateforme importante pour nous en cas de sinistre ou d'information majeure pour la population. On invite évidemment la population à adhérer à ce programme-là. Alors, c'est un programme où on va payer 3 553 $ à un plan sur 3 ans. C'est 3 553, Monsieur le directeur. C'est par année, ça? Oui, Donc, on va le marquer à l'année. par année. Ça va. Alors, qui le propose? Claire Dussault, je propose. Madame Claire Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Offre de services professionnels en droit municipal pour 2024. L'AVRI. C'est pas l'AVERA, c'est l'AVRI. Oui. Bon, c'est pas compliqué, ça, c'est le service première ligne. Si on a besoin d'informations juridiques, un questionnement, on appelle l'AVRI de Billy et avec ce service-là, au montant de 1 000 $ pour l'année. 1200, Monsieur le maire. 1 200? Oui. Marion?
te poser une petite question. Eco-Insight, c'est pas 3 000 $ par année, c'est 3 000 pour 3 ans. Ben là, je ne sais pas. On m'a dit par année. On va le vérifier, mais c'est un montant de 3 600. Je vais vérifier, mais on avait un rabais pour l'année. Ouais, Mais ça me semble que c'est pour 3 ans. 3 ans, 3 600, me semble, de mémoire, mais je juste comprends. Je vais vérifier. 3 ans. En tout cas, on va ajuster la résolution en conséquence. Ça va? OK. Bon, pour revenir au service professionnel de Laverie, c'était un service première ligne. Là, il s'est rendu à 1200. C'est ça? Oui, oui. Bon. Alors, qui propose? Carole Denis propose. M. Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Reddition de compte 2023 dans le cadre du programme d'amélioration de la voirie locale, le PPA-CE, volet et de projet particulier d'amélioration du programme d'aide à la voirie locale. Alors, c'est évidemment, il faut faire une reddition de compte au 31 décembre 2023. Exact, M. le maire. Et le montant est de? Monsieur le maire, j'ai un montant total pour 26 000 $ parce que c'est des montants qui sont versés d'année en année, mais avec un pourcentage différent, okay, qui cumule au total pour un montant de 26 000 qu'on doit faire au 31 décembre 2023 pour envoyer au ministère des Transports. Donc, vous avez une reddition de compte pour 26 000 $ Au total. Parfait. Est-ce que quelqu'un propose? Mario Tessier propose. M. Mario Tessier propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Facture, demande de paiement, pavage, construction de pavage Port-Neuf pour les pavages des rues Bourque et Dufresne pour un montant de 9 748,7 taxes en su. Alors, qui le propose? Claude Groslo propose. M. Claude Groslo propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Facture, demande de paiement, pavage Port-Neuf, route 363, au montant de 24 918,20 taxes en su. Qui le propose? Mario Paquette propose. M. Mario Paquette propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Facture honoraire professionnelle se terminant le 30 novembre, Laverie Avocat. Alors, pour un montant de... Ça, c'est la deuxième partie de 2023? Oui. Mais c'est des factures progressives à chaque fois pour Laverie. Oui, mais c'est le fameux 1 000 $ de service première ligne. C'est la deuxième facture. Oui, deuxième versement, oui. C'est ça. Bon, c'est beau. Fait que c'est le deuxième versement du service première ligne. Est-ce qu'il y a une proposition? C'est combien le montant? C'est 1 000. Pour l'année 2023, c'est à 1 000. Et là, c'est le deuxième versement à 500 $. OK. Carole Denis propose. M. Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Décompte progressif, mise aux normes de l'eau potable, Brébeuf mécanique de procédé. Ça, c'est la fameuse automatisation de l'eau potable. Oui. Et c'est une facture au montant de 22 330 $ taxes en su à Brébeuf mécanique de procédé incorporé dans le fameux projet de mise aux normes des infrastructures de l'eau potable. Et ça, c'est pris à même le programme TEC. Est-ce que, M. le directeur, il y a eu les ajustements de fait pour l'automatisation de l'eau potable? Oui, on a eu des explications. On a eu une rencontre avec l'ingénieur au dossier qui nous a expliqué comment ça a été fait et conçu le projet. Et on doit faire bientôt un test sur la conduite, de voir comment les pompes réagissent en considérant un débit minimum qui a été programmé aux pompes à Saint-Gilbert. OK, c'est toujours en considérant pas la problématique, mais qu'on distribue l'eau à Saint-Albin aussi. Oui, c'est considéré avec toujours du monde branché sur la conduite, mais on fait les tests comme si les personnes sont absentes, mais la municipalité de Saint-Albin a été informée de cette procédure qui s'en vient. Puis là, on est en attente d'une date pour ce test-là, monsieur le maire, avant de recevoir complètement les travaux. Donc, dans un avenir très rapproché, il y aura l'automatisation qui va s'embarquer dans notre municipalité.
Oui, puis aussi, il reste, Monsieur le maire, toute la formation sur l'automate, le logiciel qu'on opère pour être capable de voir le débit, pour être capable aussi de contrôler le débit minimum. Parce que les pompes, ils marchent présentement avec un débit constant, mais on est capable d'ajuster selon le débit minimum demandé par période. Autrement dit, l'hiver, on a moins de débit minimum par jour, de nuit, mais l'été, évidemment, il peut y avoir plus de débit. On est capable de jouer avec le débit pour être capable de limiter les pertes en eau qu'on a dans le bassin, dans le réservoir ici à Saint-Marc-des-Carrières. Et dans le futur, on a toujours un 10 qu'on retient, Oui, comme garantie à la fin du projet. une garantie au niveau des déficiences. Exact. Bon, c'est beau. Alors, qui propose la fameuse facture? Claude Groslot propose. M. Claude Groslot propose un montant, le paiement de 22 330 $ à Brébeuf Mécanique, et ça, c'est pris dans le programme TEC. Facture de l'Hôtel de Ville, Style décor. de style, décor et tendance. Alors, c'est pour l'achat de la céramique, porcelaine, la colle, le coulis, bon, il y a du marqué plan vinyle Vista. Ça monte, tout ça, ça monte à 7 876,98 $. Alors, qui le propose? Claire Dussault, je propose. Madame Claire Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Parfait. Alors, étant donné qu'il n'y a pas personne dans la salle, il n'y a pas de questions à l'Assemblée, alors je demande la levée de l'Assemblée. Qui propose? Élodie Brochu. Madame Élodie Brochu propose. Il est 20h32. 20h32 minutes. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.